Bonjour les amis de Radio Camino et ravie de vous retrouver et de vous présenter un de mes chemins de randonnée préférés en Belgique. Il s'agit des Sentiers d'Ar en Condrofamène. Sentiers d'Ar, pourquoi? Parce que cet itinéraire est jalonné d'œuvres de land art, comme ici ce joli abri de Tim Norris, qui est un artiste anglais qu'il a créé en 2019. Mais ce n'est pas le seul atout de ce chemin, comme vous allez le découvrir dans cette vidéo. Les Sentiers d'Ar, eh bien, c'est une boucle qui fait un peu plus de 150 km avec, c'est ça qui est vraiment son grand charme, non seulement des œuvres d'art tous les 2-3 km, mais également des abris et des aires de bivouac où vous allez pouvoir passer la nuit dans toute légalité, et ça rend vraiment le parcours tout à fait magique. J'ai pu notamment dormir dans des petites cabanes en bois, en forme d'oiseau, en forme de coquille, et j'espère encore vous en présenter l'une ou l'autre au cours de mon chemin. C'est un chemin que vous pouvez parcourir en toute saison, mais néanmoins le bivouac n'est peut-être pas le plus facile en hiver, même si c'est l'option que j'ai choisie. Il est très bien balisé et on va trouver une carte avec l'itinéraire dans tous les offices de tourisme des communes participantes. Alors ces communes, eh bien, il s'agit des communes de Ciney, de Gèves, d'Amois, d'Avlanges, Ohaye, Sommeleuses et Assès. Alors le chemin, vous pouvez le parcourir aussi en boucle plus courte. Il y a notamment des chemins de liaison qui permettent de faire par exemple 50 km ou même des itinéraires à la journée si vous avez juste envie voilà, de découvrir cette région. Au niveau du tracé, il n'y a pas de difficulté majeure. Vous allez plutôt avoir ce relief des tiges et chavets du Condro, c'est-à-dire des collines qui se succèdent et qui sont quand même parfois un petit peu raides pour les cuisses si vous avez un gros sac à dos. Alors les aires de bivouac, elles sont réparties tous les 20 km environ, donc c'est vraiment l'idéal pour cette région. Vous êtes dans un paysage qui alterne les bois de feuillus et les prés avec des chemins, parfois des petites routes de campagne et puis des très jolis villages avec des maisons en pierre calcaire typiques de la région du Condro. Je n'en dis pas plus sur les œuvres d'art à découvrir parce que je pense que c'est vraiment ça qui est amusant, c'est de faire ce parcours avec cette envie de découverte. Donc en plus du paysage, vous allez avoir ces œuvres d'art et puis vous allez aussi avoir des bons produits du terroir à découvrir par moment. Vous avez également un petit peu de ravitaillement, alors prenez quand même de quoi manger pendant un jour ou deux. On n'est quand même pas non plus dans des zones extrêmement urbanisées, et tant mieux. Mais vous aurez de quoi manger dans les petites villes comme Ciney et Avlanges, en tout cas, et des petits magasins parfois qui apparaissent miraculeusement au bord de la route, ainsi que des petits cafés. Il est assez accessible en transport en commun. Il y a plusieurs gares sur le trajet, notamment à Ciney, mais vous pouvez également compter sur l'autostop. Les bus, par contre, ne sont pas très fréquents dans cette région. Mais vous aurez vraiment des possibilités de gagner l'itinéraire très facilement sans devoir vous encombrer d'une voiture. Donc voilà, un parcours qui est semi-sauvage avec beaucoup de choses à découvrir, une immersion dans la nature, dans une région encore préservée de Belgique, que vous pouvez donc parcourir pour les 150 km en une bonne semaine ou bien même en 2-3 jours pour faire des boucles un peu plus petites. Voilà, que du plaisir en tout cas. C'est tout ce que je vous souhaite et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. Ciao!